Salut, c'est Marie-Liesse. Aujourd'hui, notre sélection est un article de l'Observatoire du journalisme. Donald Trump revient à la Maison-Blanche et provoque un séisme politique. Malgré 85% de reportages médiatiques négatifs à son sujet, il a conquis tous les États pivots et a gagné le vote populaire avec 5 millions de voix d'avance. Il offre ainsi aux républicains le contrôle total, Maison-Blanche, Sénat, Chambre des représentants et une Cour suprême conservatrice. De son côté, Kamala Harris, soutenue par 78% de reportages positifs, ainsi que la majeure partie des stars américaines comme Taylor Swift ou George Clooney, n'a pas réussi à s'imposer. Ce résultat illustre le fossé croissant entre les élites médiatiques et une Amérique exaspérée par les années Biden-Harris. On fait le point en 2 minutes. La victoire écrasante de Donald Trump bouleverse les certitudes des démocrates et de l'élite médiatique américaine. Selon l'Institut de recherche économique et fiscale, l'IREF, Donald Trump a su élargir sa base électorale là où on ne l'attendait pas. Chez les 18-29 ans, il récolte 54% des suffrages contre 43% pour Kamala Harris. Le vote des personnes noires en sa faveur a presque doublé, passant de 8% en 2020 à 15% aujourd'hui. Il a séduit également 41% des hispaniques, gagnant 6 points par rapport à l'élection précédente. Les médias américains ont joué un rôle central dans cette élection, mais pas en faveur de Trump. Le Media Research Center rapporte que 85% des reportages de grandes chaînes comme ABC, CBS ou NBC sur Trump étaient négatifs. A l'inverse, Kamala Harris bénéficiait d'une couverture favorable dans 78% des cas. Côté médias français, la tendance est la même. En octobre, France 5, une chaîne du service public, a diffusé jusqu'à 3 émissions qualifiant Trump de menace fasciste. Les médias, focalisés sur les attaques contre Trump, n'ont pas perçu le ras-le-bol des classes populaires, exaspérées par les crises économiques et sociales des années Biden. Les sondages se sont eux aussi trompés. Thomas Negaroff, spécialiste des États-Unis, expliquait sur France Inter le 6 novembre « Ils ne savent pas comment sonder des gens qui détestent tellement le système qu'ils ne disent pas pour qui ils vont voter ». Kamala Harris, malgré un soutien massif des vedettes du show business, Taylor Swift, Beyoncé ou encore George Clooney, a levé 30 millions de dollars pour sa campagne, mais n'a pas réussi à fédérer la population. Cette élection dépasse le simple triomphe électoral de Trump. Elle met en lumière l'échec d'un système médiatique partial et l'émergence d'une Amérique silencieuse qui ne s'est pas laissée influencer. Pour en savoir plus sur la politique américaine, rendez-vous sur notre site internet et inscrivez-vous gratuitement à notre newsletter.